Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce tirage des énergies qui ne seront pas des énergies de la semaine mais de la quinzaine, c'est-à-dire du 14 au 27 février. Parce qu'en fait, je pars à la fin de la semaine en déplacement et du coup, je n'aurai pas la possibilité de vous faire le tirage hebdomadaire habituel. Voilà, mais ça ne change rien de fondamental. Donc ces 15 prochains jours sont marqués à la fois par aujourd'hui la Saint-Valentin, mais c'est pas ça, je pense, le plus essentiel. C'est surtout marqué par la pleine lune de mercredi, le 16 février, donc qui va un petit peu teinter ces 15 prochains jours. Et on le voit là tout de suite en commençant avec ces deux lames là ces deux cartes qui sont sorties à l'envers. Et c'est l'or natif et l'unakit. Et à l'envers, on peut avoir l'impression que tout ce à quoi nous croyons, nous avons cru, s'effondre. Voilà. Et cela peut nous amener effectivement à nous renfermer dans nos peurs et à vouloir nous accrocher à ces vieilles croyances qui nous ont portés jusqu'ici. Alors pourquoi on a cette impression d'effondrement ? Parce que le changement est là, tout simplement. Il est en route, on le voit depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. Et l'inconnu fait peur parce qu'il n'est pas encore ancré. Alors il va ici s'agir d'aller puiser sa force, notre force en nous-mêmes, comme vous allez l'entendre tout au long de ce tirage. Alors avec le tarot, le tirage du tarot de l'inconscient, ici on nous parle effectivement de malaise affectif, de malaise émotionnel. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous dans vos vies, si c'est plus intérieur, si c'est plus sentimental, si c'est plus affectif en général. En tout cas, ici, on voit que effectivement, on a envie vraiment de s'imposer, d'y arriver, de prendre notre place, mais on se donne tout ici, les moyens pour le faire. Mais voilà, il y a quelque chose qui coince avec le jugement à l'envers. Là, ça ne se passe pas comme on veut. Peut-être que ça ne va pas dans le sens qu'on souhaite réellement, ou ça ne prend pas la forme que nous l'on veut. C'est pour ça qu'on a l'impression peut-être que tout s'effondre autour de nous. Et pourtant, avec ici la tempérance et la lune dans ce sens-là, on voit en fait que l'on va réussir vraiment à créer ce que l'on souhaite, à aller vers cet épanouissement intérieur et autour de nous pour vraiment mettre en place vraiment ce que l'on a choisi. Donc, pas de souci, c'est en cours et tout l'objectif, si on peut dire ça comme ça, de ces 15 jours, c'est vraiment encore d'aller puiser cette force en nous et autour de nous, mais on va le voir. Et surtout, comme nous le propose l'aigle ici de l'oracle du chaman mystique, l'aigle nous envoie ses énergies de hauteur. L'aigle nous invite effectivement à prendre du recul, de la hauteur, à voir les choses avec un plus large spectre, à regarder les obstacles qui se posent sur notre route et nos avancées, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités. Et c'est un peu le discours que l'on avait ces 15 derniers jours, où on nous demande effectivement de voir peut-être la beauté ou le cadeau qui se cache derrière ce qui nous semble être
quelque chose de pas bon pour nous. Et vous verrez qu'il y a d'autres éléments ici dans le tirage qui nous disent encore la même chose. Donc c'est vraiment de voir plus large, de voir avec une perspective étendue, de regarder les choses autrement, tout en ayant conscience que l'on choisit ici notre liberté en fait, notre liberté intérieure, et que c'est par là que ça passe en fait. Donc l'aigle ici nous dit ben non, il y a plus d'excuses, il n'y a plus le temps. Maintenant, faut vraiment voir nos situations, voir les événements qui s'imposent à nous comme quelque chose qui nous fait grandir, évoluer, nous rapprocher de nous-mêmes et nous rapprocher de ce que nous souhaitons. Parce qu'il vient nous dire, l'aigle, que là où l'on pose notre intention, ben c'est là où l'on va atterrir. Donc, il nous demande de regarder les choses de telle manière que notre atterrissage soit conforme à ce que nous souhaitons vivre aujourd'hui. Peu importe la forme, encore une fois, d'accord ? C'est juste le regard que l'on va poser dessus pour atteindre effectivement aujourd'hui ce que l'on souhaite. Voilà. Donc, maintenant, on va aller regarder les conseils que nous donne le tarot et vous allez voir qu'ils se répondent encore de manière assez explicite. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande d'entreprendre durant ces 15 prochains jours? Ici, le 7 d'épée nous fait comprendre que les changements que l'on repousse peut-être encore une fois, vu les informations qu'on a eues, ces changements sont inévitables. Même s'ils demandent des sacrifices, même s'ils demandent que l'on affronte nos peurs. Et l'aigle vient nous le dire ici. Il nous a dit, hop, il n'y a plus d'excuses, il faut y aller maintenant. Voilà, les changements là, ils sont présents, on ne peut plus reculer, faire marche arrière, c'est plus possible en fait. Et donc, il s'agit juste en fait ici de bien les préparer parce qu'avec le 7 d'épée, il faut planifier en fait. Le 7 d'épée, c'est un peu comme le fou qui avance sans se retourner et qui avance vers son destin. Ben ici, le 7 d'épée, c'est pareil, mais avec une notion de je planifie, je réorganise, j'élabore pour sortir des situations qui ne me conviennent plus, des situations qui peuvent être toxiques, et j'avance vers un mieux. Donc, ce peut être une rupture amicale, sentimentale, un divorce compliqué, ça peut être aussi une démission. Bref, tout ce qui ne vous convient plus actuellement, qui vous plombe, ben là, il s'agit véritablement de sortir de là. Vraiment, on n'a plus le choix. Le 2 de coupe ici nous encourage à continuer à nous entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui partagent des valeurs communes, des personnes également sur qui nous pouvons compter. Donc cette carte va encore bien dans la continuité des précédents tirages depuis le début de l'année, et il est en fait important encore de sortir de l'isolement dans lequel on s'était un petit peu mis il y a quelques temps, et de s'ouvrir vraiment à des personnes de confiance. Voilà, de continuer à aller dans ce sens. Et cette carte aussi nous dit que, en fait, pour celles et ceux qui ont entamé des démarches contractuelles d'engagement, par exemple comme un mariage, un PACS, une signature de contrat professionnel, dans l'immobilier, un contrat d'affaires, etc. Ou enfin, je ne sais pas, hein, vous mettez selon votre situation. Eh bien, ce 2 de coupe là est un excellent présage de réussite en fait. Donc,
si vous avez des doutes ou des peurs par rapport à ces contrats d'engagement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les énergies sont là et vous portent en ce sens. Avec la roue de fortune ici, elle vient répondre au 7 d'épée, puisqu'elle nous encourage à ne pas refuser les changements de cap, ou le changement de cap, qui sont encore une fois, je le répète, inévitables. Okay. Donc la roue de fortune, c'est le destin sur lequel nous n'avons aucun contrôle en fait. Donc c'est pas la peine de résister. Et de toute manière, ces changements sont là pour nous rapprocher véritablement de nous-mêmes. Donc la meilleure chose à faire peut-être, c'est de les regarder comme cela. Et du coup, d'avoir ce regard-là va faire tomber un petit peu de plus en plus nos résistances. Cette énergie de roue de fortune nous demande également de nous extraire de fonctionnements, de comportements répétitifs et encore une fois, comme vu dans les précédents tirages, d'aller sublimer en nous ce que nous n'aimons pas. C'est aussi d'aller voir dans toute situation a priori difficile ou que l'on juge comme négative, le gâteau, non, mais pourquoi pas, le cadeau qui se cache derrière et qui se révèle finalement en fait. Voilà. Et puis l'oracle de la féminité. L'oracle de la féminité ici, la féminité sacrée vient en remettre une couche avec la magie du présent. La magie du présent qui nous dit soyons l'instant, avançons sans nous retourner sur nos peurs liées au passé et sans nous projeter dans nos peurs ou nos projections inquiètes liées au futur. En fait, la vie, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Donc, pourquoi vouloir que ce soit autrement? La magie du présent nous dit « Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant ». Et je vous lis juste le petit texte qui accompagne la pensée illustrée. Avez-vous vu les signes indiquant que le moment était venu pour vous d'accueillir la magie dans votre vie? Tout semble s'arrêter et rester en suspens pour que vous lâchiez définitivement ce que vous étiez en train de faire. Car lorsque tout s'arrête, le silence du moment présent vous donne le plus merveilleux spectacle de la vie. Donc cette carte nous invite à nous recentrer à chaque moment de doute, de peur, de je ne sais quoi. Donc à nous recentrer sur ce qui est, sur ce qui se passe autour de nous, là dans l'instant. Parce que revenir à l'instant permet de se rebrancher à nos aspirations, à nos besoins, à nos valeurs, à nous-mêmes tout simplement, à ce qui est vraiment primordial. Et c'est ce que nous demande l'aigle, aller voir ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui. Aller voir ce qui nous fait vibrer à l'instant, mais vibrer grand en fait. Et comme l'aigle, la magie du présent nous invite à faire de nous notre priorité absolue, à lâcher les impératifs d'un autre temps, des croyances justement que l'on avait jusque-là, et vraiment faire de nous notre priorité. Et nous continuons avec la lettre numéro 8 du tarot des lettres hébraïques, qui est Ace, et qui nous encourage fortement à tout cela, en fait, en nous apportant la motivation nécessaire. Mais avant de lire le texte de cette carte et les messages et les conseils, nous allons voir le défi à relever lors de ces 5 prochains jours. Et le défi à relever est marqué par l'empereur et le yin. Donc,
qu'est-ce que ça nous invite? À quoi ça nous invite? À trouver l'équilibre, à être le yin et le yang. Donc ici, le yang est représenté par l'empereur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire poser des actions dans l'énergie du cœur et non des doutes et des considérations du mental. C'est à la fois agir avec confiance tout en ne se laissant pas, par exemple, déborder par un contrôle trop appuyé des situations, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment avoir en soi et autour de soi cette complétude entre le faire et l'être, entre l'avoir et le recevoir, entre le donner et le recevoir aussi. Donc pour terminer, je vous lis Ace, qui signifie, comme je vous l'ai dit, la force de motivation, qui nous parle d'obstacles, d'épreuves, de limites, de puissance de la vie, de volonté de motivation et de notion d'enjeu et d'urgence. Et on le voit bien là, un petit peu l'urgence. Toutes les énergies là sont là pour vraiment nous dire il n'y a plus le choix, il faut y aller. Okay. Alors, rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition bien entendu que celle-ci jaillisse de l'âme de lumière de notre cœur profond. L'enseignement de Ace est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Ace nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés, afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va pousser vers le haut dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Et là, ça rejoint vraiment ce 7 d'épée qui nous invite vraiment à y aller, presque à fuir, à nous enfuir de toutes ces situations qui nous pèsent et vraiment à sortir de cet engrenage avec la roue de fortune ici. N'oubliez pas, vous êtes entouré. Vous êtes entouré par des personnes, nous sommes entourés par des personnes qui nous aident et qui nous portent aussi. Ace nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. C'est ce que nous dit l'aigle. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Et donc, derrière les difficultés, il y a toujours un cadeau. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Dans un tirage, Ace nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir, encore une fois, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Donc voilà, des jolis messages, des messages porteurs, des messages qui nous encouragent, qui nous portent, qui nous donnent la motivation et vraiment le courage nécessaire au choix que nous avons fait depuis quelque temps. Donc, écoutez, laissez-vous porter aussi par ces énergies lunaires qui vont peut-être vous en faire voir de toutes les couleurs, mais avec les informations que vous avez eues là, vous savez comment faire en fait. Nous savons comment faire. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, voire plus. Moi, je vous retrouve dans 15 jours. Et puis je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.